Hey, salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? Et nous en sommes au verset 69. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Et quand il fut rentré auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en lui disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Donc ils se sont mis en route pour l'Égypte l'année suivante avec Benyamin. Donc les voici face à Youssouf alayhi salam une fois de plus. Donc là, ce qui est employé c'est awa ilayhi akha. Donc il retint son frère auprès de lui. Donc le verbe awa signifie littéralement donner refuge à quelqu'un contre un danger. Donc on imagine Youssouf alayhi salam qui s'empresse de prendre son frère sous son aile quelque part, car il se rappelle parfaitement comment Benyamin et lui-même étaient traités par leur frère dans leur enfance. Donc on se doute également que Youssouf alayhi salam a dû avoir hâte de dévoiler secrètement à Benyamin sa véritable identité. D'où le fait qu'ils disent Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. L'émotion est au beau fixe dans ce passage, mais c'est magnifique. Imaginez-vous juste Youssouf alayhi salam qui revoit son frère, son compagnon de galère. Youssouf alayhi salam prend la position du grand frère protecteur. Ne sois plus triste. Tout va bien maintenant. Ça pourrait laisser sous-entendre qu'après le départ de Youssouf alayhi salam, Benyamin n'a pas dû être épargné par les moqueries ou les brimades de ses frères. Wallahu a'lam. Donc le premier objectif de Youssouf alayhi salam, à présent, est atteint. Donc il a réussi à faire revenir les frères et il a réussi à revoir Benyamin. C'était nécessaire comme étape pour la suite, qui est tout aussi ingénieuse. Verset 70. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs ». Là, le même scénario se reproduit. Youssouf alayhi salam fait charger les montures, il donne la pleine mesure, rajoute des extras, mais pas seulement. Cette fois-ci, il rajoute autre chose, un nouveau paramètre. Il mit la coupe dans le sac de son frère. En arabe, as-siqaya, qui est traduit ici par coupe, désigne une coupe très chère. Généralement, elle est faite d'or ou d'argent, mais ça reste un terme général, en tout cas, c'est une coupe. Et là, quand il parle de la coupe, quand on parle de la coupe, Allah il dit as-siqaya. Pas une coupe, mais la coupe. Ça laisse sous-entendre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel récipient ici. On verra très vite de quoi il s'agit. Donc il dissimule volontairement cette coupe, visiblement coûteuse, dans les affaires de Benyamin et fait appeler le crieur au moment où ceux-ci s'apprêtaient à franchir les portes du pays pour entrer vers leur terre. Donc vous pouvez comparer ce crieur, généralement placé aux portes du pays, à l'alarme anti-vol à l'entrée des magasins. D'accord ? Il paraît que c'est tout aussi efficace. Donc ils sont stoppés aux portes de la ville. Caravaniers, vous êtes des voleurs. Donc versets 71 à 73. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
Et ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la coupe du roi, la charge d'un chameau, à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Donc regardez la parole du crieur et regardez la parole et la réaction des frères. Donc le crieur, il les arrête, caravaniers, vous êtes des voleurs. Accusation directe, frontale. Et regardez ce que répondent les frères. Ils répondent, qu'avez-vous perdu? Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas demandé qu'avons-nous volé? On leur a dit, vous êtes des voleurs. La réponse normale, c'est de dire, on a volé quoi? Qu'est-ce qu'on a volé? Mais eux, ils ont répondu, qu'avez-vous perdu? On peut reprocher aux frères de Youssouf alayhi salam leur comportement passé, en l'occurrence envers Youssouf alayhi salam, mais on ne peut pas remettre en question l'éducation que Yaqub alayhi salam a donnée à ses fils. Et un prophète n'élève pas des fils voleurs. Les prophètes, en général, beaucoup, de ceux qui sont cités dans le Coran, on a le cas d'enfants de prophètes qui n'ont pas suivi le chemin de leur père. C'est le cas du fils de Lot, alayhi salam. C'est le cas du fils de Nuh, alayhi salam. Ou bien des parents pas croyants, comme Ibrahim, alayhi salam. Ou bien des épouses pas croyantes. C'est le cas des femmes de Lot, alayhi salam, et de Nuh, alayhi salam. Mais si vous regardez bien, Allah, il y a certains vices, il y a certains péchés avec lesquels il ne déshonore pas ses prophètes en mettant des membres de la famille qui s'y adonnent. Vous ne verrez aucun prophète avec une épouse qui certes n'est pas croyante commettant l'adultère par exemple, ou le vol. D'accord, donc ça, certains grands péchés, ils sont complètement lavés de ça. D'accord. Donc par noblesse, ils n'ont même pas envisagé finalement l'idée que l'un d'eux ait pu voler. D'où le changement de formule au moment où ils répondent en disant qu'avez-vous perdu. D'accord. Quand s'ils avaient dit qu'avons-nous volé, là-dedans il y a l'hypothèse que c'est possible qu'on ait volé. Mais vous voyez, ils se détachent complètement de cette possibilité. C'est impossible. Le vol et nous, c'est deux choses complètement différentes. C'est quelque chose auquel on peut même pas penser. Donc c'est pour ça que leur réponse est immédiate, vous avez perdu quoi? Limite, vous voulez qu'on vous aide à chercher, vous avez peut-être mal cherché. Vous voyez la tournure? Et eux aussi reprennent la même chose. En gros, nous avons perdu. Donc nous avons perdu. Nafridu. Mada tafridun. Qu'avez-vous perdu? Nafridu. Nous cherchons la coupe du roi. Donc là, vous voyez, eux aussi se sont alignés aux paroles des frères. Ils auraient pu reprendre en disant vous avez volé la coupe du roi. Mais non, ils ont pris on cherche. On a perdu, donc on cherche la coupe du roi. Donc là, on a envie de dire voilà pourquoi il était dit précédemment la coupe. Maintenant, on sait c'est quelle coupe. C'était celle de Pharaon. Donc ici, ce n'est plus un terme général parce que la personne est définie. Et on comprend alors pourquoi un crieur a été employé pour récupérer cette coupe. Parce que si c'était une coupe lambda, même si elle était chère, si c'était une coupe lambda, la coupe de quelqu'un d'important, de haut placé, mais voilà, là c'est le roi, c'est le pharaon quand même, c'est sa coupe qui est là. Donc Youssouf alayhi salam a pris des risques quand même, il a pris de gros risques parce qu'il a choisi la coupe du pharaon lui-même pour son stratagème, c'est énorme. Donc la réponse des frères était prévisible, parce qu'ils répondent par Allah, dirent-ils, par Allah, vous savez certes que nous ne sommes pas venus semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Effectivement, nous tous aussi, on sait que c'est pas des voleurs, que ce sont pas des voleurs, parce que c'est Youssouf alayhi salam qui a dissimulé la coupe à l'intérieur. Versets 74 et 75. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Donc quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages duquel la coupe sera retrouvée est lui-même. Donc il est la propre sanction. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs.
Donc là, c'est important de comprendre que c'est une période de commerce et de transactions en tout cas. Et l'Égypte avait convenu durant cette période d'échange que lorsque des différends éclateraient entre des voyageurs étrangers et des ressortissants égyptiens, la sanction infligée serait celle du pays d'origine de ces personnes étrangères. C'est pourquoi les gardes de Youssouf alayhi salam ont demandé quelle sera la sanction si vous êtes des menteurs. Donc pourquoi est-ce que cette politique-là a été appliquée? Parce que justement le but c'était que les gens ne résident pas en Égypte pendant cette période. Encore le risque qu'il y ait un surpeuplage, que tout le monde veuille s'installer pour avoir accès facilement aux provisions et que du coup l'Égypte se retrouve à ne plus pouvoir gérer justement la famine vu que tout le monde vient. Non, on accepte de donner, de vendre du blé, d'en donner aux nécessiteux, etc. Mais faut qu'on puisse le gérer, il faut pas que tout le monde vienne s'installer ici. D'accord? Donc pour cela, si par exemple quelqu'un faisait une bêtise, un étranger commettait une infraction et donc doit subir une sanction, si on applique la sanction en Égypte, c'est-à-dire soit l'emprisonner en Égypte ou peine de mort, peu importe ce qui sévissait à l'époque, eh ben il y a un risque que la personne reste à demeure et ensuite ce sera un sabbat pour que la famille arrive, etc. et on s'en sortirait pas. Donc en gros, la personne retourne dans son pays et est sanctionnée sur place. Ou bien la sanction est appliquée sur place, mais selon les us et coutumes du pays d'origine. D'accord ? Bien, donc autrement dit, si effectivement la coupe du roi est retrouvée, donc voilà, donc c'est pourquoi les gardes ont demandé aux frères, donc quelle sera la sanction si vous êtes des menteurs, autrement dit, si effectivement la coupe du roi est retrouvée dans vos bagages, quelle est la sanction pour les voleurs dans votre pays? C'est ça qu'il faut comprendre. La sanction infligée à celui dont les bagages duquel la coupe sera retrouvée est lui-même. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Dans la tradition de Yaqub alayhi salam et ses ancêtres, lorsque quelqu'un volait et qu'il était surpris à voler, en guise de sanction, il devenait le serviteur de celui qui l'avait volé, ce durant à peu près 2 ans. D'accord ? Dans certaines situations, plus. Bien évidemment, Youssouf alayhi salam connaissait bien cette règle, puisqu'il est lui-même le fils de Yaqub alayhi salam et suit sa tradition. C'est donc en connaissance de cause que cette question a été posée aux frères. Et vous comprenez aussi que Youssouf alayhi salam n'a pas choisi n'importe quel stratagème pour les retenir, en tout cas pour retenir son frère. Le but du jeu, c'était de retenir son frère. Et quoi de mieux que ça, d'accord ? Bien. Verset 76. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Donc Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Youssouf alayhi salam se met donc en quête de la coupe. D'accord ? On a tous compris qu'il a lui-même dissimulé pour le coup. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il prend le soin de la chercher lui-même et non les gardes ? C'est pour illustrer ici la gravité de la situation. C'est la coupe royale qui vient de disparaître. Cela mérite pour le coup que Youssouf alayhi salam en personne retrousse ses manches pour la retrouver. Vous voyez ? Donc là c'est une mise en scène, mais c'est pour justement paraître sérieux et crédible face à ses frères qui doivent se douter de rien, bien sûr, du stratagème. Il commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Et Youssouf alayhi salam savait pertinemment lequel des sacs renfermait la coupe. Du coup, il choisit exprès de commencer par ses 10 grands frères.
avant celui de Benyamin. D'accord? Commencer par celui de Benyamin aurait pu éveiller les soupçons et faire penser à un coup monté. D'accord? Donc il commence par celui des frères. On dit d'ailleurs que quand il était arrivé au sac du frère de Benyamin, il aurait dit quelque chose du style oui, non, Benyamin, je pense pas que. Bon, après tout, je les ai pas trouvés dans les 10 sacs, c'est pas dans celui de votre jeune frère qui vient d'arriver qu'on va le trouver. Il était prêt à abandonner en faisant semblant. Et les frères qui disent bah non, vous avez fouillé tout le monde, fouillez-le aussi, comme ça on est clean, on est quitte, et voilà, et vous verrez que la coupe n'est nulle part. Donc en gros, jusqu'au bout. Vous savez, quand vous êtes honnête et quand vous avez rien à vous reprocher, vous ne craignez pas que la personne vous contrôle. Vous limite, vous voulez même l'inciter à bien faire son contrôle parce que vous êtes clean. Ainsi suggérâmes-nous à cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Allah nous informe lui-même que toute cette ingéniosité lui avait été inspirée à Youssouf par Allah lui-même. Donc vous devez savoir qu'en Égypte, pendant les périodes comme celle-ci, où l'immigration était forte due aux échanges avec les pays voisins, la loi du pays interdisait aux étrangers, durant la période de transaction, de s'installer, de contracter un emploi durable sur place, aucune attache en gros de quelque sorte, qu'elle soit. D'accord? On évitait justement que les gens restent à demeure. Donc en théorie, Youssouf alayhi salam n'aurait pas eu le droit de garder Benyamin auprès de lui. D'accord? Le stratagème de faire en sorte que Benyamin soit accusé de vol tout en connaissant parfaitement la punition réservée aux voleurs selon la sunna de Yaqub alayhi salam était donc un moyen ingénieux, un coup de maître venant d'Allah insufflé à son serviteur pour garder son jeune frère à ses côtés. D'accord? Certains diront que Youssouf alayhi salam, il a une position privilégiée, il aurait pu demander au roi directement « Oui, j'aimerais le garder auprès de moi » et ça lui aurait été accordé. Mais en fait, en faisant ça, il aurait été en quelque sorte obligé de révéler l'identité de Benyamin. D'accord? Et justement, il ne voulait pas. Pour que le plan fonctionne, il fallait vraiment que personne soit au courant. Il a révélé son identité à Benyamin, d'accord? Mais après, Benyamin, c'est une personne illustre comme Youssouf alayhi salam et il était digne de confiance. Donc lui, il a joué le jeu, bien sûr. Donc les frères ne devaient pas être au courant, le roi ne devait pas être au courant, le père ne devait pas être au courant, avant, en tout cas, une échéance donnée. D'accord? Donc, c'était le plan d'Allah. D'ailleurs, Allah poursuit en disant « Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a plus savant que lui. » Donc, aussi sage et consciencieux que puisse être Youssouf alayhi salam, il n'aurait pas pu monter un tel plan si Allah ne lui avait pas intuitivement suggéré. Vous êtes d'accord? De même, dans notre vie, lorsqu'on croit connaître quelque chose ou maîtriser un savoir, Allah fait toujours en sorte de placer sur notre chemin quelqu'un qui nous surpasse dans ce savoir. Quelqu'un qui nous fait prendre conscience que finalement nous ne savons rien. On a une belle illustration avec l'excursion du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khidr, bien racontée dans Surat Al-Kahf, d'accord? L'avant-dernière histoire dans Surat Al-Kahf. Et le prophète alayhi salam aussi avait donné un hadith en disant qu'il n'est nulle âme sur terre qui s'élève haut en degré sans qu'Allah ne la rabaisse à un moment donné. Pourquoi? Parce que, et ça illustre bien là, quand il dit Allah le rabaisse, c'est pas dans le sens l'humilie, mais c'est dans le sens lui montre à un moment donné que il a encore beaucoup à apprendre et il ne connaît pas tout. Et il va toujours placer sur son chemin quelqu'un qui connaît plus que lui. Et ça, c'est une manière d'éduquer la personne dans son humilité, dans sa quête de savoir aussi. Parce que quand on pense, vous savez, comme Omar ibn Khattab disait, quand l'islam était à son apogée et que les batailles elles étaient résolues et que les richesses commençaient à arriver, lui, les compagnons autour, ils étaient tous contents en disant, voilà, toute la Mecque est musulmane, l'Arabie est musulmane, les pays voisinants, l'Égypte, etc. La conquête de l'islam commence et est réussie. Omar ibn Khattab, lui, il était très lucide. Lui, il a réagi de manière cartésienne. Il a dit, pour toute chose qui a atteint la perfection, quelle autre issue, quelle autre évolution que la chute, que le fait de régresser. Finalement, c'est ça. Et Allah fait de sorte qu'on n'atteint jamais le summum dans tout. De telle sorte que
on ne soit pas en train de régresser. Parce que quand on a atteint tout et qu'on pense qu'il n'y a plus rien et qu'on pense qu'on a atteint le sommet dans quelque chose, il y a plus d'autres trajets possibles que si on stagne pas dans la vie, finalement. On stagne rarement. Si on n'avance pas, on recule. On n'est pas fait pour faire du surplace. On n'a pas été créé comme ça. L'être humain, par essence, ne fait pas de surplace. D'accord? Donc, très belle leçon ici. Verset 77. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé lui aussi. Mais Youssouf tut sa pensée secrète et ne la dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Donc ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant, lui aussi a volé. Donc regardez encore la manière dont il évoque Youssouf alayhi salam en disant un frère à lui. Donc tout à l'heure c'était un frère que nous avons de notre père, en gros un frère de même père qu'on a, notre frère, notre demi-frère, ça aurait été plus rapide de dire ça. Là c'est pareil, donc un frère à lui, un frère de Benyamin. En gros il se détache vraiment. Donc primo il se sépare bien de Youssouf alayhi salam et de Benyamin, il les sépare bien d'eux-mêmes. Secondo, ils utilisent une formule de mépris supplémentaire car ils auraient pu se contenter de dire son frère. Mais dans ce cas, Youssouf alayhi salam serait passé à la forme définie, mais ils ont employé un frère à lui. Et de ce fait, ils font passer Youssouf alayhi salam à la forme indéfinie, un genre, un frère à lui, il y a très longtemps. C'était quoi son nom déjà? C'est un truc comme ça. D'accord? Quand il parle, c'est un peu ça. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Youssouf alayhi salam, il est insulté là au plus profond de lui-même quand même. D'accord? Donc ses frères qui venaient clamer leur innocence face à un acte vil comme le vol, les voilà qui l'assignent à un voleur, qui l'assignent lui à un voleur. Eux, ils sont venus dire qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien volé, mais là-dedans, ils continuent quand même d'évoquer Youssouf alayhi salam en disant écoute, s'il a volé, c'est pas étonnant. Il y a un frère à lui qui l'a fait. Voilà. Tel frère, en gros. Tel frère de même père et de même mère, tel frère de même père ou de même mère. D'accord? Donc malgré toute l'amertume dans laquelle on imagine Youssouf alayhi salam, et c'est légitime, il a suffisamment de retenue pour se rétracter et garder sa transparence. Donc il parle vraiment pour lui et il garde. D'accord? Là on fait un aparté. Bien évidemment, Youssouf alayhi salam, il n'a jamais volé quoi que ce soit. On est bien d'accord. Mais ses frères n'ont pas pour autant inventé de toutes pièces cette allégation au vol. D'accord? Ils l'ont bien sorti de quelque part. Donc là, on va appuyer la touche retour rapide, retour dans le temps. Youssouf alayhi salam n'était encore qu'un petit enfant quand il a perdu sa mère. D'accord? Celle que Yaqub alayhi salam chérissait le plus parmi ses épouses. À la nouvelle du décès, la sœur de Yaqub alayhi salam est venue lui rendre visite pour présenter ses condoléances. Donc à quelques reprises. Donc elle a profité de cette visite pour supplier à Yaqub alayhi salam de la laisser emmener Youssouf alayhi salam avec elle. Parce qu'Allah ne lui avait pas donné la chance d'enfanter et son cœur était triste. Et elle s'est beaucoup attachée à Youssouf alayhi salam. Avec la compagnie de Youssouf alayhi salam, elle aurait un beau petit enfant à s'occuper et à ravir son cœur. Yaqub alayhi salam, il a fini par céder, non sans difficulté, vous imaginez bien, mais il acceptait de le laisser Youssouf alayhi salam pour une année. Donc au terme de cette année, Yaqub alayhi salam, il est venu naturellement pour chercher Youssouf auprès de sa sœur, sa grande sœur, mais comme on peut s'en douter, elle avait eu le temps de beaucoup s'attacher à Youssouf alayhi salam et elle a supplié Yaqub alayhi salam de la lui laisser pour une semaine de plus. Pendant cette semaine, donc la tante de Youssouf alayhi salam, qui avait pas du tout l'intention de le rendre à son père, a pensé et a imaginé un stratagème pour le garder auprès d'elle. Donc elle savait que dans leur tradition, un voleur avait comme sanction de devenir l'esclave de celui qu'il avait volé. Du coup, elle a profité pour faire porter
donc elle a fait porter à Youssouf alayhi salam pendant qu'il dormait une ceinture précieuse, une ceinture très précieuse qu'elle avait héritée de son père Ishaq, d'accord, alayhi salam. Donc dans l'héritage, c'est quelque chose qui lui était revenu. Et donc on peut dire que c'est une ceinture de prophétie, quoi. C'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Pour le coup, et cette ceinture avait aussi appartenu à Ibrahim alayhi salam. Donc lorsque Yaqub alayhi salam est venu pour récupérer Youssouf au terme de la semaine supplémentaire qu'il a accordée, donc elle s'écria que la ceinture de son père avait disparu. Yaqub alayhi salam qui se met à ordonner que tous les gens de la maison soient fouillés, et finalement on retrouve la ceinture nouée à la taille de Youssouf alayhi salam. Donc malgré la stupéfaction et la confusion de Yaqub alayhi salam, il accepte de laisser Youssouf alayhi salam à sa sœur. Donc au terme de 2 années supplémentaires, Youssouf alayhi salam est resté et elle est morte au bout de ces 2 années, et il a pu retourner auprès de son père. Donc voilà l'histoire que les frères de Youssouf alayhi salam avaient en tête quand ils ont accusé un frère à lui, entre guillemets, de vol. D'accord? Donc l'aparté est terminée. Donc Youssouf alayhi salam se retient et pense intérieurement, votre position est bien pire encore et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. En gros, il est en train de dire, vous êtes vraiment dans une très mauvaise posture pour oser parler comme ça vous. Quand bien même j'aurais volé auparavant, d'accord, et ce n'est pas le cas, mais vous êtes bien pire encore, vous êtes dans une position beaucoup plus grave, parce que vous avez volé un enfant à son père, c'est pire. D'accord? Et Allah sait ce qui s'est passé chez ma tante, et il sait parfaitement aussi ce que vous avez fait de moi. Ok? Donc là, Youssouf alayhi salam, il est en train de dire, Allah, il sait très bien ce que vous avez fait. Ce n'est même pas la peine de chercher de midi à 14h. Versets 78 et 79. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Bien, donc ils dirent, ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien, nous serions alors vraiment injustes. Donc notez, Al-Aziz ici est une formule de politesse, d'accord, qu'on donnait à l'époque aux personnes ayant de l'autorité. Donc quand il l'appelle Ayyuha al-Aziz, c'est vraiment au grand ministre, au grand conseiller de Pharaon, au grand bras droit de Pharaon, d'accord. Donc ils disent, il a un père très vieux, saisis-toi de l'un de nous à sa place. Donc ils n'ont pas oublié que ce que la disparition de Youssouf alayhi salam avait causé comme tristesse à leur père. Du coup, rentrer sans Benyamin pourrait donc être le coup fatal pour Yaqub alayhi salam, et ils n'étaient pas prêts à lui infliger une peine supplémentaire. C'est pourquoi ils proposent de sacrifier l'un d'eux en échange, mais uniquement pour épargner leur père. Attention, si ce n'avait pas été le pacte solennel qu'ils ont pris auprès de leur père, on n'est pas sûr qu'ils auraient fait ça pour Benyamin. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Ils ne savent pas que c'est Youssouf alayhi salam qui se trouve en face d'eux, bien sûr, mais ils ont toute l'objectivité nécessaire pour entrevoir à travers le comportement de Youssouf alayhi salam, le comportement qu'il a eu jusqu'alors, son allure, sa noblesse, etc., qu'il était sans équivoque quelqu'un de bien. D'accord? Les signes ne trompent pas. Et ils en appellent donc à sa notable bonté. Donc ça se voit dans la manière dont il s'est comporté avec eux, la pleine mesure qu'il leur a donnée, la droiture dont il a fait preuve, et des fois la rigueur aussi, le fait de dire revenez pas sans Benyamin l'année prochaine, sinon vous approchez pas. C'est un gouverneur qui est ferme, d'accord? Ça force aussi le respect.
la suite. Donc qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Youssouf alayhi salam, il reste ferme dans ses décisions. C'est important. Là, à ce moment-là, le pauvre, il pourrait avoir envie de céder, son cœur de frère pourrait avoir envie de céder, mais non. Là, il doit jouer au gouverneur, hein, qui est pas du tout Youssouf, bien sûr. Il doit jouer au gouverneur qui ne connaît pas les frères, qui applique ce qu'il doit appliquer. Youssouf alayhi salam reste ferme dans sa décision. Donc effectivement, il n'est pas question pour lui, il dit, il n'est pas question pour moi de prendre quelqu'un d'autre à la place du voleur. Ce serait une injustice en vertu de la loi de votre pays. Donc vous venez de me dire, dans votre pays, c'est comme ça qu'on fait. Celui qui a volé, il devient l'esclave de celui qui l'a volé. Donc vous me demandez, en gros, ce serait une injustice de me demander de garder en captivité un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. En gros, vous voudriez tout de même pas que je sois du nombre des injustes, là. Vous insinuez pas que je suis un valim, que je suis un injuste. Vous voyez, il fait un petit peu de la psychologie réversive, là. Il leur tourne le cerveau. Il les met finalement face à leur propre logique. En gros, vous venez de me dire que dans votre pays, on applique ça. Et vous voulez que j'applique ça. En gros, vous voulez me mettre dans la case des injustes. C'est ça que vous voulez faire. D'accord ? Verset 80. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit: ne savez-vous donc pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai pas le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Mais comment vont-ils pouvoir annoncer la nouvelle à leur père? Suite de l'intrigue demain, Inch'Allah. En vous souhaitant une bonne fin de soirée, et on continue les échanges, Inch'Allah. Et barakallahu fikum encore pour votre assiduité d'écoute, vos contributions, vos suggestions et vos encouragements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.